Bien le bonjour mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos, c'est compliqué pour moi d'en faire. Mais voilà, dès que j'en ai la possibilité, je vous sors un peu de contenu pour vous divertir. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, j'aurais aimé ne pas sortir cette vidéo là, mais malheureusement il m'est arrivé un petit problème avec la Fantic, un petit problème de boîte. Donc là le moteur de la Fantic, je l'ai directement sorti, on va le démonter ensemble, on va voir les dégâts ensemble. Donc pour te donner un ordre d'idée, il a dû quand même se passer 2-3 trucs parce que le moteur il est bloqué, tu sais, j'arrive plus à kicker et puis tu vois, j'ai même plus de point mort. C'est-à-dire que, et puis par exemple, tu vois, quand je suis en sixième, tu vois, là je trouve mon point mort dans la sixième. Donc ça va être les problèmes. Mais ne t'inquiète pas, on va l'ouvrir ensemble, on va voir tout ça, il n'y a pas de souci. Et puis donc, si tu veux, j'étais allé faire une balade avec la Fantic pour m'assurer que tout était OK, etc. Et puis, lors de la balade, il y a un bruit qui vient dans la boîte et puis qui s'intensifie au fur et à mesure de la balade. Et puis, je me dis, bon, mais si tu veux, je n'y prête pas forcément plus attention que ça. Et puis j'ai eu de la chance parce que donc j'ai fait toute ma balade etc. qui a duré un petit bout de temps et puis j'arrive presque chez moi et là heureusement, dans mon malheur il y a un petit peu de bonheur, j'ai la boîte qui lâche justement au moment où j'arrive presque devant chez moi donc j'ai pas eu à pousser bien longtemps. Si tu veux, la boîte, j'étais sur une route en cinquième et la boîte elle est restée en cinquième et moi j'arrive justement pour ralentir à une intersection. Je me dis je vais justement claquer des vitesses en bas et là ça reste en 5. Ça reste en 5 et plus rien ne se passe. Donc j'ai de suite arrêté la moto etc. Je me suis mis sur le bas-côté, j'ai poussé et puis voilà, je suis arrivé chez moi. Le moteur il est là. Je pense que ça va être un désastre. J'espère pas, hein. Vraiment je prie pour que ce ne soit pas un désastre. L'explication à ce problème-là, je l'ai trouvé. Je vais vous expliquer après tout ce qui s'est passé. Donc on va ouvrir le moteur ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra juste à côté de moi. On va l'ouvrir ensemble et puis on va regarder dans un premier temps les dégâts. Et puis dans un second temps, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé pour que justement je pète ma boîte. Bon mes petits potes, moteur enfin démonté, je vous ai arrêté le timelapse juste avant d'ouvrir le moteur. Impossible de décoller les deux carters. Impossible de les décoller. Un truc de dingue, un truc comme il m'est jamais arrivé. Le miracle dans l'histoire, moi-même je ne sais pas comment te l'expliquer. La boîte elle est intacte, mais quand je te dis intacte, j'ai vérifié chaque engrenage, chaque dent, tout est ok. Il y a juste là ici l'emplacement justement de la fourchette sur l'arbre primaire qui est un petit peu qui est un peu marqué, mais bon rien de grave. Et je vais t'expliquer tout simplement pourquoi il est marqué. C'est que tu vois juste voilà la gueule de la fourchette. Elle a pris son indépendance, elle a fondu tout ce que tu veux. Voilà, donc il y a ça. Il y a aussi là ici au niveau de la noix d'embrayage, tout ça, ça s'est tout bouffé à l'intérieur. Donc ça c'est bon, j'ai recommandé. L'axe de sélecteur, il est tordu à 90 degrés, tu le vois pas. Si tu le passes autour, le truc, tu deviens fou. Il faut que je change chaque cage à aiguille. Tous les roulements, c'est bon, c'est ok. J'ai tout checké. Il y a juste le roulement de l'arbre secondaire qu'il faut que je change. Donc ça, c'est bon. C'est le seul roulement à changer. Sinon, après, toutes les cages à aiguilles, elles sont à changer. Donc tu vois la petite tige qui tient justement les fourchettes, tu vois, qui est normalement ici, elle a cassé net, donc ça j'ai recommandé. Je sais pas comment j'ai pu avoir si peu de dégâts parce que ma boîte elle est nickel, donc je suis hyper content qu'il y ait eu entre guillemets si peu de dégâts, malgré qu'il y en ait quand même quelques-uns. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment peu courant. De ce côté là, tu as justement ton spi, et donc ce spi là il vient faire l'étanchéité justement avec cette petite bague que tu viens loger à l'intérieur, et là tu vois tu as ton vilebrequin qui ressort, et ton vilebrequin dessus tu viens y poser un petit torique qui vient justement, tu vois, là tu as une petite gorge pour le torique. Et donc tu vois, lorsque tu vas mettre ta bague va épouser justement le torique sur le vilebrequin. Et l'huile de boîte, elle est passée par ici, parce que le torique que j'ai eu était peut-être défaillant, ou peut-être le spi, je sais pas, mais je pense plus que c'est le torique. Et donc au final, ce qu'il a fait, c'est que, tu vois, quand j'ai ouvert mes carters, si tu veux, il y avait plus d'huile de boîte à l'intérieur de ma boîte, et mon vilebrequin, il était, quand je te dis, trempé d'huile.
c'est vraiment trempé. Tous les carters ici noyés d'huile, ce qui a fait que avec la dépression, quand le moteur fonctionnait, l'huile est rentrée justement par là. Elle est venue graisser. Alors là, je peux te dire que pour graisser le vilebrequin cylindre à tutti quanti, je peux te dire que là, il y avait de l'huile. Hein. Et donc, ça a fait que ça a pompé toute l'huile qu'il y avait dans les carters. Donc moi, au début, je devenais fou parce que je me suis dit, j'ai quand même pas oublié de remonter un moteur et de mettre de l'huile dans la boîte. Je devenais barjot. Je devenais fou. Et donc au final, bah voilà, j'ai trouvé ça et puis j'ai compris pourquoi il y avait autant d'huile ici. Donc là, maintenant j'ai tout nettoyé, etc. Mais en plus, tu vois, moi l'huile que j'utilise c'est de la Motul 800. Donc c'est une huile qui est rouge. Et toute l'huile qui était ici justement sur mon vilebrequin, etc. C'était une huile qui était orange. Donc c'était vraiment mon huile de boîte. Et donc bah, c'est là justement où j'ai percuté. Donc c'est vraiment quelque chose qui est peu courant, qui arrive quasiment jamais. Une fois sur 10 000, il fallait que ça m'arrive à moi. Voilà, en tout cas, c'est un problème qui peut arriver. Donc ce que je vous conseille pour éviter un maximum ça, c'est de pas réutiliser justement, vous savez, l'ancien petit toric qui vient sur le vilebrequin. Et moi là, tu vois, j'ai commandé des torics, j'en ai commandé maintenant 10, tu vois, pour plus que ça m'arrive cette connerie. Et surtout, j'ai commandé les vrais torics Moto Minarelli pour être sûr que justement, que ce soit vraiment la bonne cote, tout le truc parfait, tu vois. Et puis là, je vais aussi changer donc les deux spies. Et puis voilà. Donc sinon, après, bah, tout est ok. Hein. Je vais pas te mentir que je suis plutôt content que ce soit au final que ça. Ça me fait juste chier pour tout ce qui est roulement, etc., cage aiguille, parce que c'est hyper chiant à enlever. C'est l'horreur, quoi. C'est vraiment, tu vois, là, j'ai mon petit coffret qui permet c'est un extracteur, tu vois. Mais c'est l'horreur à faire, c'est un truc que je déteste faire. Donc voilà, bah maintenant j'ai tout commandé, hein. J'ai fait une petite liste de toutes les pièces, justement, qui étaient déconnantes. Et puis voilà, ça me servira de leçon. Bon, mes petits potes, on se retrouve quelques jours après. Alors, moi, en attendant, j'ai reçu la commande. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé, tu sais, il y avait les petites cages aiguilles qui étaient toutes abîmées, donc je les ai toutes enlevées. Elles sont toutes changées, donc ça, je te les ai pas mis en vidéo parce que bon, je pense pas que ça t'intéresse des masses. Donc là, j'ai commandé le spi, j'ai commandé la petite rondelle, tu sais, qui va venir freiner l'embrayage. J'ai commandé cette petite pièce qui va venir, tu sais, dessus. Hop, la noix d'embrayage aussi toute neuve. J'ai bien pris chaque pièce, tu sais, des pièces origine Moto Minarelli et pas de l'adaptable pour être sûr que tu vois tout soit bien ajusté, etc. Le petit toric pareil Moto Minarelli, ça c'est l'écrou de Most et la fourchette de l'arbre primaire. Voilà, allez voilà maintenant que là tout est propre, les plans de joints sont dégraissés, etc. On va pouvoir remonter la boîte de vitesse et puis après refermer les carters. Je vous ai pas filmé le remontage, j'ai vraiment voulu avancer un maximum, donc j'ai remonté le moteur tout seul. Je me suis aperçu qu'il me manquait le spi d'arbre de sortie de boîte, je les ai tous, c'est le seul que j'ai pas. Donc là, je vais aller chez Alexis de chez RT Préparation pour le récupérer. Et puis après, j'irai à Casto pour acheter des écrous de 8 parce que tu vois qu'ils sont un petit peu abîmés. Donc ça, c'est mes axes moteurs. La Fantique est enfin remontée, je suis super content, je suis allé rouler, tout se passe super bien, vraiment les vitesses passent à merveille, vraiment c'est un bijou. Alors bon, c'est vrai que c'est pas autant puissant que mon Poligny, hein, on va pas se mentir, mais par contre à rouler vraiment tous les jours et tout ça, c'est vraiment sympa. Et puis là, ce qu'on va faire, petit bonus les gars, c'était pas du tout prévu, mais j'ai appelé tonton Alex, LRT Préparation pour ceux qui savent pas, et je vais directement chez lui et on va faire un petit passage au banc pour savoir un petit peu ce qu'elle a dans la panse. Donc voilà. Allez, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans chaque vidéo, maintenant, je vais vous faire gagner un cache allumage. Chaque vidéo maintenant que je vais sortir à partir de celle-là, vous aurez justement, vous aurez la possibilité de gagner un cache allumage Ben Racing. Donc avec la couleur de votre choix, j'ai plein de couleurs là. Tout ça, c'est que là des trucs que j'ai fait d'avance, mais j'ai plein d'autres couleurs. Ce sera pas cette édition-là parce que ça c'est l'édition que j'avais fait avec Enzo Brab, donc c'est une édition que je voulais que pour nos deux motos. Ce sera mon petit cache Ben Racing. Comme vous l'avez déjà connu, j'essaierai de vous mettre une photo.
Et puis voilà, vous choisirez vous les couleurs, etc. Pour participer, juste être abonné en fait à mon Instagram, à la chaîne YouTube. Tu te manifestes dans les commentaires, tu me dis que tu veux gagner un petit cash. Dans les commentaires, je choisis quelqu'un et puis je l'annoncerai justement sur Instagram. Voilà. Bon Bébène, ma petite puce, à quand tu présentes ton petit booster LRT sur la chaîne YouTube? Quand il y aura moins de jaloux sur cette planète. Oh putain Bébène, qu'est masse ce mec. Incroyable. Booster en top noir, je vous dis, ça sauce les gars. Oh là là. Bon, il faut que tu te rapproches par contre pour qu'on montre un petit peu la courbe, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors la courbe verte, ça c'est la courbe de la moto à l'arrivée. Alors la bleue, qu'est-ce qu'on a fait? On a revu l'avance à l'allumage parce que Clément avait calé ça avec une pige de calage qui est toujours un petit peu imprécis. Donc on a monté le comparateur d'avance. Il faut savoir que le MVT est quand même très précis dans sa valeur de calage. On n'a pas fait de carbe parce qu'on avait une carbe quand même assez ajustée par rapport à ce qu'il avait fait sur la route. Et puis on lui a balancé une cale de 5 mm. Au final, on n'a eu que du gain. Alors oui, c'est pas du gros gain, mais par contre, on a eu du gain sur toute la courbe. Alors, on a une moto quand même vachement pleine sur la plage. C'est quelque chose quand même qui est très agréable à la conduite. Voilà. Bon, avec un cylindre à pas cher, on arrive quand même à un résultat plutôt sympa. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ce cylindre-là, les mecs, c'est un cylindre qu'on touche sur Scootfast à un peu moins de 200 €. Donc c'est hyper correct. C'est pas le vrai 70 top noir. On voulait faire justement le test. Donc c'est un cylindre voilà, qu'on a sur Scootfast vraiment pas cher. 11 chevaux à la roue arrière. Par contre, il y a quand même une config qui suit. Une V-Force 3, pipe d'admission Most, Carbuson World, échappement Voca, embrayage renforcé, allumage MVT-DD. Enfin, tout ce qu'il faut pour que ça crache correctement. Voilà. C'est la config à pas cher, mais une config qui fonctionne. Voilà les mecs, vous savez tout sur l'avancée de la Fantique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets particuliers de vidéos que vous souhaitez que je traite sur la chaîne. Et puis voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Allez, ciao, bye!